Bonjour, je m'appelle Xavier, je suis expert chez Mac Connected Company et aujourd'hui je vais vous briefer avant la keynote d'Apple qui aura lieu ce soir à 19h. Chez Mac Connected Company, on propose des solutions à Apple pour les entreprises. C'est pourquoi il était primordial pour nous de vous parler de la WWDC qui a lieu cette année à Cupertino. Donc la keynote, Apple a pour but de présenter les nouveaux softwares et hardware qui seront disponibles prochainement. Cette année, Apple va présenter iOS 15, iPadOS, tvOS, mais aussi macOS et le nouveau système d'exploitation HomeOS qui pourra arriver pour la domotique. Cette année, Apple, avec iOS 15, va se concentrer sur 5 mises à jour importantes: iMessage, l'app santé, la confidentialité, l'appareil photo et la domotique. Normalement, Apple devrait proposer une nouvelle fonctionnalité sur iMessage et s'ouvrir un petit peu plus au monde extérieur, notamment peut-être une arrivée sur Android et concurrencée par ce fait WhatsApp avec un service de messagerie 100% Apple. L'app santé ? Vous connaissez tous l'app santé, l'application Apple qui permet de suivre le nombre de pas, d'avoir le suivi menstruel ou de savoir nos battements par minute avec l'Apple Watch. Et cette année, Apple devrait renforcer l'application santé en nous apportant un suivi alimentaire pour nous permettre de mieux manger et de mieux bouger. Apple devrait également apporter une nouvelle mise à jour côté notification. Aujourd'hui, on connaît ne pas déranger et le mode voiture. Apple devrait aller un peu plus loin et se concentrer sur le boulot. On ne soit pas dérangé avec un système de notification par application et donc être concentré sur le travail et pas être dérangé par les notifications des réseaux sociaux par exemple. Apple pourrait aussi nous surprendre avec une refonte graphique d'iOS, comme c'était le cas dernière avec macOS Big Sur, où les icônes ont été intégralement changées. Apple pourrait l'intégrer cette année sur iOS en redonnant un petit coup de lift à iOS qui n'a pas été mis à jour depuis 7 ans. Cette année, Apple va présenter aussi macOS 12, qui devrait s'appeler macOS Monterey, qui serait le successeur de macOS Big Sur. Pas de grandes nouveautés a priori, on serait plus sur un petit coup de stabilité. On aurait également les nouveautés iOS qui seraient disponibles aussi sur macOS comme c'est le cas chaque année, notamment avec iMessage, l'app santé et le centre de notification qui change. Apple devrait nous surprendre en présentant de nouveaux MacBook Pro, MacBook Pro 14 et MacBook Pro 16 avec la puce M1X ou la puce M2. Encore une fois, ce n'est que des suppositions, on n'a encore pas toutes les infos, mais Apple pourrait nous surprendre avec un One More Thing et nous présenter du coup les nouveaux MacBook Pro de cette année. Avec les nouveaux MacBook Pro, Apple devrait abandonner la Touch Bar et abandonner un peu les USB-C qu'ils nous ont mis et revenir aux bases du MagSafe, de l'HDMI et du SD card. Et ils intégreraient également la puce M2, la suite de la puce Apple M1, la puce maison d'Apple. Avec la puce M2, Apple devrait augmenter encore la cadence et la rapidité de leur MacBook Pro, notamment plus de jours d'autonomie, plus de rapidité, mais aussi la possibilité de brancher plusieurs écrans en 8K. Finalement, Apple cette année devrait nous présenter iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 Monterey, ainsi que watchOS et tvOS dont on n'a pas encore de nombreuses informations sur ce sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous à 19h sur le site Apple pour suivre la keynote d'ouverture de la WWDC et nous on se donne rendez-vous demain pour un débrief global sur ce qu'Apple a annoncé ce soir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 18h50 sur le Twitter de Mac Connected Corp afin de suivre avec moi en direct la keynote d'Apple. Merci à tous de m'avoir écouté et je vous souhaite de passer un très bon moment avec Apple.